on sourit. Voilà, allez, petite dynamisation du dimanche matin. J'espère que chez vous il fait aussi beau que là où je suis. Très bien, allez, on sautille. On court sur place maintenant. Donc, une jambe puis une autre. Et toujours, on amène le sourire, même si on a une sensation de vie pas top en ce moment, mais on force, même si c'est complètement, entre guillemets, virtuel et fictif. Bonjour Delphine, mais t'as bien profité de faire dodo, c'est important. Du coup, voilà, tu vas te réveiller en dynamisation. On sautille, on sourit, très bien. Après, on va monter un peu plus les genoux. Attention, si vous avez des soucis lombaires, dans ce cas-là, montez juste un puis l'autre en gainant bien. C'est-à-dire, on rentre son périnée, hein, comme si on avait envie de faire pipi, le coccyx qui rentre un peu, puis un, puis l'autre. Si vous êtes sujet aux soucis lombaires, et si tout va bien pour vous, eh bien allez, go go go, on relance toute la circulation, ça réactive le souffle. Voilà. Ah, super. Et maintenant, talons-fesses. Essaye d'aller toucher ses fesses là-bas. Ah, et on respire. Super. Pour ouvrir un peu les hanches, on va faire la même chose en sautillant pour ceux pour qui c'est ok, hein, sur le côté. Donc ça donne un peu un truc comme ça là. Je pense que ça doit être rigolo à voir. Voilà. Tac. Et si, pareil, souci lombaire, faut que je reprenne mon souffle puisque je parle en même temps moi. Eh bien c'est l'une puis l'autre délicatement en gainant bien. Et c'est sur une expire, en serrant le périnée, qu'on monte. Moi, je vais faire ça pour juste reprendre mon souffle. Mais vous, comme vous n'avez pas à parler en même temps, n'hésitez pas à continuer en dynamique. Super. Ce que je vous propose ensuite, c'est de sautiller chez vous, comme quand on faisait quand on était enfant. Peut-être, je ne sais pas si vous l'avez fait vous. Je vais essayer de retrouver le truc. C'est comme ça là un peu. Vous voyez? On voit là des fois les gamins là, quand ils marchent un peu, ça, voilà, ça sautille. Voilà, et puis vous bougez comme ça. Hop. Voilà. Tac. Et toujours, on a les zygomatiques qui fonctionnent vers le haut. On peut fredonner. Tadadam, tadadam. Voilà, on peut aller en arrière, aller en avant. Voilà. Voilà. Ces petits mouvements-là, je ne sais pas si vous le ressentez vous hein, dans votre corps en le faisant, ça amène une forme de légèreté et un peu d'insouciance qu'il est bon de rappeler à notre corps, puisqu'il l'a connu et qu'il le connaît. Hein. On vit tous, quoi qu'on vive, il y a forcément des tout petits moments, aussi petits soient-ils, où c'est de cet ordre-là, on se laisse aller. Parfait! Et ben voilà, on peut boire un coup. Après cette petite dynamisation. Très bien. Et on va faire quelques exercices avec la chaise. Pour venir à la fois étirer et puis tonifier certaines zones du corps. Donc là, je vais vous montrer 3 exercices pour pieds-jambes. Ensuite, on fera le dos avec la vrille. Et on terminera étirement dos et bras. Et je vous montre avec une chaise parce que c'est ce que vous pouvez avoir dans votre profession d'assez accessible. Je ne m'amuse pas là en live à vous montrer des trucs avec
du matériel qu'on ne trouve pas facilement quand on est chez soi ou au travail. Alors, vous allez monter un pied sur la chaise, moi je vais dire pied droit. Vous fléchissez, pied gauche, vous faites attention ici que l'angle soit pas trop aigu, vous voyez, hop, environ 90 degrés. Vous regardez bien face. À l'inspire, on est comme ça, bien dans sa position verticale, mes genoux déjà fléchis à gauche. Sur l'expire, d'abord, on vient, petit mouvement du coccyx qui part, comme la queue du chat qui rentre. Ensuite, on serre son périnée comme si on avait envie de faire pipi. Et tout en faisant ça, on monte sur demi-pointe en bas. La jambe droite qui est sur la chaise n'a pas bougé. Et à l'inspire, on redescendra. Et puis expire, on remonte. C'est parti. Donc, on inspire librement. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Et on se repose bien fléchi. Et quand on est fléchi, sur la prochaine expire, on enlève sa première jambe. Ensuite, la même chose de l'autre côté. Pied droit au sol, pied gauche sur la chaise, environ 90. En tout cas, il ne faut pas être comme ça. Parce que là, on vient pas du tout travailler la circulation arrière et tout ça. On viendra juste abîmer notre genou. Hein. Donc, ce n'est pas le but. On fléchit, inspire libre. Expire. Petit mouvement du coccyx qui rentre, je serre le périnée et je monte. Et ça gaine, on fait des abdos sans le savoir. Et en même temps, on est sur demi-pointe en bas, ce qui vient travailler la circulation retour. Inspire, on redescend bien fléchi. Expire. Et on regarde bien droit, bien face. Inspire, on redescend. Expire. Inspire. Expire. Et je ne sais plus où on en est, on fait une petite dernière pour la route. Inspire. On est fléchi et prochaine expire. On cède de l'expire du périnée gainé pour enlever la jambe et absolument pas appuyer les viscères sur le bas. Donc, à faire 6 fois de chaque côté et puis de nouveau, vous pouvez refaire des séries de 6. N'excédez pas 3 x 6, hein, c'est largement suffisant. On continue du coup avec la chaise. Hop. Alors, c'est l'exercice de la vis ou de la vrille, hein, pareil, que je montre de temps en temps. Donc, vous veillez à ce que vous ayez bien appui sur vos pieds. Donc, pas hésiter à s'avancer un petit peu. Et si vraiment vous étiez complètement déséquilibré, il faut mettre quelque chose hein, sous vos pieds. Vous allez placer votre bras droit, extérieur de la main, à l'extérieur du genou gauche. Bras gauche qui tourne derrière votre corps et qui se retrouve au niveau de la taille à droite. Pour le moment, on est face, mais forcément ce mouvement nous fait avoir envie de partir vers la gauche. Donc on va continuer d'aller sur la gauche. On fait attention de faire une contre-pression avec notre bras et notre genou pour que tout le monde reste dans l'axe. Et puis on tourne d'abord le bas du dos, ensuite poitrine sternum, et on termine par la tête. Et en fonction de qui on est, de nos capacités sous site cervical ou pas, on essaye d'aller voir derrière le mur. On s'écoute. Vous me connaissez hein, maintenant, il n'y a aucune notion de force, de souplesse à obtenir, de dépasser des limites. Non. Là, on s'écoute, on s'étire du mieux qu'on peut. Et tout l'exercice, en même temps qu'on fait des contre-pressions, on sent que ça part du bas du dos et on se grandit en même temps.
Menton rentré, on fait attention de ne pas se retrouver en hyper extension ou en hyper flexion de la nuque. Voilà. Puis délicatement, c'est la tête qui va revenir. Puis bah, naturellement, les épaules vont suivre le mouvement. Puis le bas du dos. Et ensuite, on ramène bien dans l'axe. Voilà, très bien. Et vous regardez loin devant vous. Un peu plus près, donc vous pouvez vous aider de votre main. Et très bien. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, bras gauche, extérieur de la main, qui vient à l'extérieur du genou droit. Bras droit qui tourne derrière notre corps. Toujours, c'est l'extérieur de la main là, qui longe le corps. La paume est tournée vers votre pièce et qui se place au niveau de la taille. Forcément, on a commencé, sans le vouloir vraiment, à tourner sur notre droite. Donc, on va continuer ce mouvement par le bas du dos et on se grandit, milieu du dos, haut du dos, les épaules qui continuent de tourner, le sternum, on ouvre sa cage, on fait une contre-pression avec la main qui est au niveau du genou et on fait attention que notre genou ne bascule pas complètement vers l'autre. Hein. On continue, on continue. Et puis, c'est notre tête qui finit le mouvement jusque là où on peut. C'est normal qu'il y ait un côté qui puisse aller plus loin que l'autre. Hein. On a tous un côté qui est plus souple, voilà, plus détendu avec les articulations plus décontractées. Maintenant, si vraiment on est complètement bloqué d'un côté, bien sûr, allez voir un praticien, kiné, ostéo, chiro. Après, chacun a ses professionnels et on revient d'abord par la tête, puis le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut, les épaules, etc. Et on ramène la main. Hop, moi je sens des petites fourmis dans ma main. Très bien. Voilà, on peut faire des petits cercles d'épaules si on veut pour finir sur ça. Et le dernier exercice au niveau de la chaise, alors attention, pour sortir de la chaise, on ne sort pas n'importe comment. Sinon, la moitié du travail est fichu en l'air. On a soit les deux pieds, ça dépend, soit un pied devant l'autre. Et là, on fait comme si quelqu'un nous retirait la chaise, mais que nos cuisses peuvent nous retenir. Et c'est les cuisses sur une belle expire qui nous remonte. Et dernier petit exercice avec la chaise, comme ça on aura fait un peu toutes les zones du corps. Hein. Pieds, jambes, tout le dos. Et là, on va continuer avec le dos, mais ça va venir aussi étirer les bras, où vous allez placer vos mains en appui sur le dossier de votre chaise. Vous vous reculez, vous fléchissez, sauf les personnes qui sont du coup extrêmement souples, et dans ce cas-là, vous pouvez bien évidemment garder jambes tendues, mais sinon vous fléchissez bien, et largeur du bassin. Et l'objectif, c'est d'aller pousser nos fesses vers l'arrière, étirement du dos, on pousse nos mains, on appuie le talon de nos mains sur le dossier de la chaise et on étire, on étire, on étire. Et on respire surtout. On sent tout le dos qui s'étire, les bras. Et pareil, on ne force pas. Si on a des soucis d'épaule, on s'écoute, on ne le fait pas. Et pour sortir, on va pencher la tête. On se retrouve le buste quasiment sur nos cuisses. On lâche une main, puis l'autre. On est complètement la tête du coup entre les jambes. Et on part du bas du dos. On est toujours fléchi, toujours fléchi, toujours fléchi. Voilà. On peut commencer un peu à tendre les jambes. Et on termine épaules et tête. Voilà.
pour nos petits étirements du matin. On va venir maintenant faire une petite respiration dynamique. Vous savez le moulin là que je présente pareil régulièrement, mais qui fait tellement de bien. Ensuite une respiration plus posée et puis après un petit exercice de visualisation. Je réexplique, même si peut-être certains d'entre vous connaissent déjà bien, mais je réexplique si jamais des personnes ne connaissent pas. Vous pensez à quelque chose qui est un peu lourd en ce moment ou depuis des années, hein. Vous laissez venir ça, ce sentiment pas forcément très agréable. Vous le gorgez là dans vos mains sur une belle inspire et on vient serrer les poings. Et on contracte tout son corps jusqu'en haut des épaules. Ensuite, vous allez mouliner en apnée, mouliner ou secouer. Moi, je fais un peu un mélange des deux. Et sur une magnifique expire, vous allez tout relâcher. Avec vraiment, si l'image que je donne, hein, c'est si vous aviez des assiettes, en 1000 morceaux, elles seraient ces assiettes. Donc, on est parti. Si rien ne vous vient, parce que là, voilà, c'est le dimanche, vous avez passé une belle nuit, etc. C'est pas grave, vous faites juste dans cette volonté de bien inspirer, de faire circuler des choses dans votre corps et d'évacuer. On n'est pas obligé à chaque fois de visualiser quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne le fais pas à tous les coups. C'est parti. Inspire. J'ai oublié de préciser que chacun a son temps d'inspire, d'apnée et d'expire. Hein. Donc n'attendez pas que j'expire pour expirer. Et vice-versa. Enfin, moi, je ne vous entends pas, mais voilà. Chacun son rythme. On est reparti. Dernière. Reprenez votre souffle, n'hésitez pas à soupirer. Moi, je pense que vous avez vu, quand j'expire, après j'ai besoin d'avoir un nouveau soupir. Voilà, c'est ma forme à moi, comme ça, d'évacuer. Donc, chacun a la sienne. Et donc, vous allez fermer vos yeux. Conscience de votre corps dans cette verticalité après cet exercice. Et puis, vous allez placer vos mains de chaque côté au-dessus et en dessous de votre nombril. Et respirez calmement. En fermant les yeux si c'est OK pour vous. Et maintenant, la main qui était au-dessus va rejoindre celle qui était en dessous, se mettre sur le dessus. Vous êtes placé au niveau du centre qu'on appelle le hara, qui est votre centre de gravité du corps. Et en énergétique, qui est un centre très important dans les arts martiaux également. Et respirez. Voilà, très bien. Vous allez pouvoir vous réasseoir tranquillement, prendre votre papier et un stylo pour la petite proposition pour la suite. Voilà, donc vous prenez une feuille, un stylo et puis vous notez entre 1 et 5 un chiffre. Et moi j'ai préparé 5 petits papiers avec un mot dessus. Et je vais en piocher un, ça va être le numéro 1. Et donc si vous aviez écrit 1, eh bien vous écrivez le mot que je prononce à côté. Alors le premier, qui va donc être notre numéro 1,
c'est le mot légèreté. Donc, hop, moi je me mets que c'est lui qui est sorti en 1. Donc si vous aviez écrit 1 sur votre papier, vous écrivez légèreté. Le 2, si vous avez écrit 2, c'est joie. Le 3, douceur. Le 4, calme. Et le 5, créativité. Donc je redis, le 1 c'est légèreté, le 2 c'est joie, le 3 c'est douceur, le 4 c'est calme et le 5 c'est créativité. Voilà. Et donc, une fois que vous avez noté ce mot, pour que du coup vous le reteniez bien, vous allez pouvoir fermer vos yeux et vous laisser infuser ce mot en vous. Observez toutes vos sensations corporelles, toutes les émotions en lien avec ce mot. Toutes vos pensées. Toujours en lien avec ce mot. Et puis, vous allez laisser venir à vous une couleur qui symbolise pour vous, là, maintenant, aujourd'hui, ce mot. Voilà, vous laissez prendre de la place, que cette couleur prenne toute la place à l'intérieur de votre corps, dans toutes vos cellules, tous vos muscles, toutes vos articulations, tous vos os. Et cette couleur déborde ensuite de votre corps. Puis ensuite, vous allez laisser venir à vous une texture et une matière qui, aujourd'hui, là maintenant, symbolise également ce mot. Quand je parle de texture et matière, ça peut être de la soie, du velours, du coton. Ça peut être au niveau des matières, du bois, du métal, de la terre. Ça peut même être du feu. Quelque chose de plus liquide, voilà. Vous voyez ce qui vient. Puis avec cette matière, quelle qu'elle soit, de la texture qui est la vôtre, de la couleur qui est celle que vous avez choisie, vous allez voir ce mot apparaître, soit grâce à cette matière, et c'est vous qui écrivez ce mot comme si c'était un stylo, soit c'est la matière qui prend forme et qui se construit pour former ce mot.
Et vous le voyez apparaître là sous vos yeux, en 2D, en 3D, qu'importe, sous une forme qui peut être touchée ou pas. Et vous allez laisser ce mot se dissiper avec cette matière qui se dissipe également, la couleur. Tout s'évapore en laissant la trace qui est la sienne en vous. Et si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous amener une intention pour cette journée de laisser ce mot s'infuser dans votre quotidien. Et pour les personnes qui sont OK avec cette proposition, afin de l'amener jusqu'au bout tout au long de votre journée, vous allez pouvoir vous aider de vos 5 sens tout au long de votre journée pour, à travers vos 5 sens, diffuser ce mot, peut-être en mettant une musique qui symbolise le mot que vous avez pioché, peut-être en mettant un habit qui symbolise également pour vous ce mot, peut-être en mangeant des aliments qui, pareil, pour vous symbolisent ce mot. Sachant que ce travail est faisable avec n'importe quel mot dont vous avez besoin aujourd'hui pour sentir quelque chose qui vous convient pour vous, quelque chose de positif et d'agréable, quelque chose de porteur et d'épanouissant. Et puis délicatement, vous allez pouvoir rebouger vos pieds, vos mains, respirer librement, vous étirer. Et quand vous reviendrez dans la pièce dans laquelle vous êtes, vous reviendrez dans une forme éclatante, munie de toutes les ressources internes et externes qui sont les vôtres pour réaliser une belle journée et une belle semaine. Et quand c'est OK, vous pouvez rouvrir vos yeux. Eh bien, belle journée à celles et ceux qui pouvaient être en direct. Et puis, par procuration, je souhaite une belle journée à ceux qui écouteront ce replay. Et on se dit à la semaine prochaine. Beau dimanche et belle semaine à tous. Zen, restons zen. Au boulot comme à la maison zen.